Le monde est pollué. L'humanité est aujourd'hui entrée dans l'ère du développement durable depuis que les dirigeants du monde, prenant conscience du danger que court la planète Terre, se sont engagés à tenir l'ambitieuse promesse qui constitue le programme du développement durable à l'horizon 2030. Le bassin du Congo, avec ses 220 millions d'hectares de forêt, est considéré à cet effet comme le deuxième poumon de la planète dans la mesure où elle réunit, mieux rassemble, plus de la moitié des écosystèmes majeurs pour la conservation de la biodiversité du continent africain. Avec les changements climatiques qui sont visibles, il s'agit aujourd'hui de mutualiser les efforts tout en les poursuivant dans le domaine de la protection de l'environnement. Entre autres menaces qui sont à nos portes, il y a la dégradation des terres et la désertification. Laisser faire constitue un risque majeur susceptible de compromettre durablement l'atteinte des objectifs poursuivis. C'est ce combat que mène depuis plus de 30 ans Denis Sassou Nguesso et son gouvernement. Nous avons commencé aussi la révision du service national de reboisement. Ça va nous permettre donc de mettre des unités de reboisement dans tout le pays, tel qu'on l'a fait pour le Pronard. Donc cette fois-ci, il faut l'emmener vers le SNR, le service national de reboisement, afin que les unités de reboisement soient dans tout le pays et que nous ayons des pépinières dignes de ce nom, de secteurs de reboisement, des stations qu'on appelle en jargon technique les stations de reboisement dans tout le pays qui auront une mission chiffrée. C'est ainsi qu'au Congo, l'on remarque que les superficies des zones reboisées et celles des zones mises en défense ont augmenté. Ces efforts de l'État sont soutenus par un décret instituant une journée nationale de l'arbre tous les 6 novembre. Cette tradition sera encore respectée cette année et pérennisée. À travers l'opération des plantations d'arbres sur toute l'étendue du territoire national, l'objectif est de mobiliser le monde en général, les populations congolaises en particulier, autour des enjeux environnementaux.